Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre marche chrétienne, la prière matinale. Commencer la journée par la prière, c'est comme remettre notre journée entre les mains de Dieu. Nous reconnaissons ainsi que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La prière est une arme puissante qui nous permet de communiquer avec notre Père céleste, de nous ressourcer spirituellement et de recevoir la force dont nous avons besoin pour affronter les défis quotidiens. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois dans la journée sommes-nous distraits par nos préoccupations, par les choses du monde et perdons-nous le focus sur l'essentiel? C'est pourquoi la prière matinale est cruciale. Elle nous ancre dans la présence de Dieu avant que les distractions n'envahissent notre esprit. Je me souviens d'une période où mes journées semblaient chaotiques, remplies de stress et de fatigue. Rien ne semblait aller comme prévu. Puis, un matin, j'ai décidé de consacrer la première heure de ma journée à Dieu. J'ai prié pour sa guidance, sa paix et sa force. Et à partir de ce moment, j'ai ressenti une transformation. Mes journées étaient toujours aussi chargées, mais j'avais la paix de Dieu en moi. C'est cette paix que je souhaite que nous puissions tous expérimenter au quotidien. La prière est bien plus qu'une simple conversation avec Dieu. Elle est une arme spirituelle puissante qui peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés et apporter des réponses là où il semble n'y avoir aucune solution. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes dont la vie a été transformée par la prière. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, 10 à 11. Anne était une femme stérile, et dans sa détresse, elle a prié avec ferveur au temple, suppliant Dieu de lui accorder un enfant. Et Dieu a exaucé sa prière, lui donnant un fils qu'elle a dédié au service du Seigneur. Ce passage nous montre que la prière sincère et fervente a le pouvoir d'ouvrir les cieux et de déclencher des miracles. Un autre exemple est celui de Daniel. Dans Daniel 6, 10 à 11, malgré la menace de la fosse aux lions, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Sa fidélité dans la prière lui a valu la protection divine. Même face à la mort, la prière l'a gardé sous la main protectrice de Dieu. Nous voyons aussi dans Acte 12 comment la prière des croyants a conduit à la libération miraculeuse de Pierre de prison. Ce récit montre que la prière collective peut déplacer des montagnes. La foi combinée avec la prière peut changer des situations que l'on croyait désespérées. Que ce soit pour des besoins personnels, pour nos familles ou pour des situations apparemment sans espoir, la prière a toujours été la clé. Réfléchissons un moment. Combien de fois avons-nous négligé de prier, pensant que nos efforts humains suffisaient? Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à nous tourner vers lui avec foi. Maintenant que nous avons vu la puissance de la prière, il est important de comprendre comment nous pouvons cultiver une vie de prière constante. Beaucoup d'entre nous ont du mal à rester disciplinés dans la prière. La vie est pleine de distractions et parfois, nous oublions même de prier. Comment pouvons-nous surmonter cela? Premièrement, établissons une routine. Tout comme nous avons des habitudes dans nos vies quotidiennes, telles que nous brosser les dents ou prendre un petit déjeuner, la prière devrait devenir une habitude ancrée dans notre journée. Le matin est un moment privilégié pour cela. Il est bon de fixer un moment précis chaque jour pour prier et de s'y tenir. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, nous devons être constants. Deuxièmement, nous devons créer un environnement propice à la prière. Trouver un endroit calme, loin des distractions, peut aider à se concentrer et à être plus enclin à prier sincèrement. Cela peut être une chambre, un coin tranquille dans la maison ou même un espace en plein air où vous pouvez vous connecter avec Dieu. Troisièmement, prions avec un cœur sincère et ouvert. Dieu ne cherche pas des paroles sophistiquées, mais des cœurs humbles et sincères. Dans Matthieu 6, 7 à 8, Jésus nous met en garde contre les prières vaines et répétitives. Au lieu de cela, il nous encourage à parler à Dieu simplement,
avec un cœur vrai. N'ayons pas peur de partager nos luttes, nos peurs et nos espoirs avec lui. Enfin, intégrons la prière dans chaque aspect de notre vie. La prière ne doit pas se limiter à quelques minutes le matin. Nous pouvons prier tout au long de la journée, que ce soit en silence, dans notre cœur ou à voix haute. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie garder une attitude de prière tout au long de la journée, en restant connecté à Dieu à travers tout ce que nous faisons. Prenons maintenant quelques minutes pour réfléchir et prier personnellement. Demandez à Dieu de vous montrer comment améliorer votre vie de prière et comment rester constant malgré les distractions. En conclusion, mes bien-aimés, souvenons-nous que la prière est l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition. Elle ouvre les portes du ciel, elle change les circonstances et elle nous rapproche de Dieu. Peu importe où nous en sommes dans notre marche spirituelle, il n'est jamais trop tard pour commencer ou pour reprendre une vie de prière active. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons pas. Dieu entend chaque prière. Dans Philippiens 4:6-7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Terminons ensemble cette session par une prière. Que cette prière soit une invitation à Dieu pour qu'il prenne le contrôle total de nos vies. Je vous invite à vous joindre à moi pour cette prière de clôture en ouvrant nos cœurs à sa présence. Mes bien-aimés, en conclusion de notre temps de méditation, souvenons-nous que la prière est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait offert. La prière est bien plus qu'une simple communication avec Dieu. Elle est une connexion divine, un pont entre l'humain et le divin. Elle a le pouvoir de briser les chaînes, de guérir les cœurs et de transformer des vies entières. Elle peut aussi changer des circonstances que nous pensions immuables, tout en nous rapprochant toujours plus de notre Créateur. Quelle que soit l'étape où nous nous trouvons dans notre marche avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour rétablir ou intensifier notre vie de prière. Peut-être que tu as connu des moments de découragement, où tes prières semblaient rester sans réponse. Mais rappelle-toi que Dieu entend chaque mot prononcé, chaque soupir du cœur, même quand les réponses semblent tarder. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est rappelé cette promesse puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas simplement une demande, mais aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Lorsque nous prions avec foi et gratitude, nous permettons à la paix divine de nous envelopper et de nous garder. Je vous encourage donc à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons jamais. Souvenons-nous que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ses plans pour nous sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors, pour clore cette session, je vous invite à entrer ensemble dans un moment de prière. Que cette prière soit une véritable invitation à Dieu de prendre le contrôle total de nos vies, de nous guider selon sa volonté et de nous remplir de sa paix. Prenons un instant pour mettre de côté toute distraction, pour ouvrir nos cœurs à sa présence et pour lui offrir tout ce que nous sommes, dans une prière humble et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous guider sur le chemin de la foi et de la prière. Prions ensemble. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre marche chrétienne, la prière matinale. Commencer la journée par la prière, c'est comme remettre notre journée entre les mains de Dieu. Nous reconnaissons ainsi que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La prière est une arme puissante qui nous permet de communiquer avec notre Père céleste, de nous ressourcer spirituellement et de recevoir la force dont nous avons besoin pour affronter les défis quotidiens.
Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois dans la journée sommes-nous distraits par nos préoccupations, par les choses du monde et perdons-nous le focus sur l'essentiel? C'est pourquoi la prière matinale est cruciale. Elle nous ancre dans la présence de Dieu avant que les distractions n'envahissent notre esprit. Je me souviens d'une période où mes journées semblaient chaotiques, remplies de stress et de fatigue. Rien ne semblait aller comme prévu. Puis, un matin, j'ai décidé de consacrer la première heure de ma journée à Dieu. J'ai prié pour sa guidance, sa paix et sa force. Et à partir de ce moment, j'ai ressenti une transformation. Mes journées étaient toujours aussi chargées, mais j'avais la paix de Dieu en moi. C'est cette paix que je souhaite que nous puissions tous expérimenter au quotidien. La prière est bien plus qu'une simple conversation avec Dieu. Elle est une arme spirituelle puissante qui peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés et apporter des réponses là où il semble n'y avoir aucune solution. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes dont la vie a été transformée par la prière. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, 10 à 11. Anne était une femme stérile, et dans sa détresse, elle a prié avec ferveur au temple, suppliant Dieu de lui accorder un enfant. Et Dieu a exaucé sa prière, lui donnant un fils qu'elle a dédié au service du Seigneur. Ce passage nous montre que la prière sincère et fervente a le pouvoir d'ouvrir les cieux et de déclencher des miracles. Un autre exemple est celui de Daniel. Dans Daniel 6, 10 à 11, malgré la menace de la fosse aux lions, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Sa fidélité dans la prière lui a valu la protection divine. Même face à la mort, la prière l'a gardé sous la main protectrice de Dieu. Nous voyons aussi dans Acte 12 comment la prière des croyants a conduit à la libération miraculeuse de Pierre de prison. Ce récit montre que la prière collective peut déplacer des montagnes. La foi combinée avec la prière peut changer des situations que l'on croyait désespérées. Que ce soit pour des besoins personnels, pour nos familles ou pour des situations apparemment sans espoir, la prière a toujours été la clé. Réfléchissons un moment. Combien de fois avons-nous négligé de prier, pensant que nos efforts humains suffisaient? Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à nous tourner vers lui avec foi. Maintenant que nous avons vu la puissance de la prière, il est important de comprendre comment nous pouvons cultiver une vie de prière constante. Beaucoup d'entre nous ont du mal à rester disciplinés dans la prière. La vie est pleine de distractions et parfois, nous oublions même de prier. Comment pouvons-nous surmonter cela? Premièrement, établissons une routine. Tout comme nous avons des habitudes dans nos vies quotidiennes, telles que nous brosser les dents ou prendre un petit déjeuner, la prière devrait devenir une habitude ancrée dans notre journée. Le matin est un moment privilégié pour cela. Il est bon de fixer un moment précis chaque jour pour prier et de s'y tenir. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, nous devons être constants. Deuxièmement, nous devons créer un environnement propice à la prière. Trouver un endroit calme, loin des distractions, peut aider à se concentrer et à être plus enclin à prier sincèrement. Cela peut être une chambre, un coin tranquille dans la maison ou même un espace en plein air où vous pouvez vous connecter avec Dieu. Troisièmement, prions avec un cœur sincère et ouvert. Dieu ne cherche pas des paroles sophistiquées, mais des cœurs humbles et sincères. Dans Matthieu 6, 7 à 8, Jésus nous met en garde contre les prières vaines et répétitives. Au lieu de cela, il nous encourage à parler à Dieu simplement, avec un cœur vrai. N'ayons pas peur de partager nos luttes, nos peurs et nos espoirs avec lui. Enfin, intégrons la prière dans chaque aspect de notre vie. La prière ne doit pas se limiter à quelques minutes le matin. Nous pouvons prier tout au long de la journée, que ce soit en silence, dans notre cœur ou à voix haute. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie garder une attitude de prière tout au long de la journée, en restant connecté à Dieu à travers tout ce que nous faisons. Prenons maintenant quelques minutes pour réfléchir et prier personnellement.
Demandez à Dieu de vous montrer comment améliorer votre vie de prière et comment rester constant malgré les distractions. En conclusion, mes bien-aimés, souvenons-nous que la prière est l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition. Elle ouvre les portes du ciel, elle change les circonstances et elle nous rapproche de Dieu. Peu importe où nous en sommes dans notre marche spirituelle, il n'est jamais trop tard pour commencer ou pour reprendre une vie de prière active. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons pas. Dieu entend chaque prière. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Terminons ensemble cette session par une prière. Que cette prière soit une invitation à Dieu pour qu'il prenne le contrôle total de nos vies. Je vous invite à vous joindre à moi pour cette prière de clôture en ouvrant nos cœurs à sa présence. Mes bien-aimés, en conclusion de notre temps de méditation, souvenons-nous que la prière est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait offerts. La prière est bien plus qu'une simple communication avec Dieu. Elle est une connexion divine, un pont entre l'humain et le divin. Elle a le pouvoir de briser les chaînes, de guérir les cœurs et de transformer des vies entières. Elle peut aussi changer des circonstances que nous pensions immuables, tout en nous rapprochant toujours plus de notre Créateur. Quelle que soit l'étape où nous nous trouvons dans notre marche avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour rétablir ou intensifier notre vie de prière. Peut-être que tu as connu des moments de découragement où tes prières semblaient rester sans réponse. Mais rappelle-toi que Dieu entend chaque mot prononcé, chaque soupir du cœur, même quand les réponses semblent tarder. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous est rappelé cette promesse puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas simplement une demande, mais aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Lorsque nous prions avec foi et gratitude, nous permettons à la paix divine de nous envelopper et de nous garder. Je vous encourage donc à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons jamais. Souvenons-nous que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ses plans pour nous sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors, pour clore cette session, je vous invite à entrer ensemble dans un moment de prière. Que cette prière soit une véritable invitation à Dieu de prendre le contrôle total de nos vies, de nous guider selon sa volonté et de nous remplir de sa paix. Prenons un instant pour mettre de côté toute distraction, pour ouvrir nos cœurs à sa présence et pour lui offrir tout ce que nous sommes, dans une prière humble et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous guider sur le chemin de la foi et de la prière. Prions ensemble. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre marche chrétienne, la prière matinale. Commencer la journée par la prière, c'est comme remettre notre journée entre les mains de Dieu. Nous reconnaissons ainsi que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La prière est une arme puissante qui nous permet de communiquer avec notre Père céleste, de nous ressourcer spirituellement et de recevoir la force dont nous avons besoin pour affronter les défis quotidiens. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois dans la journée sommes-nous distraits par nos préoccupations, par les choses du monde et perdons-nous le focus sur l'essentiel? C'est pourquoi la prière matinale est cruciale. Elle nous ancre dans la présence de Dieu avant que les distractions n'envahissent notre esprit. Je me souviens d'une période où mes journées semblaient chaotiques, remplies de stress et de fatigue. Rien ne semblait aller comme prévu. Puis, un matin, j'ai décidé de consacrer la première heure de ma journée à Dieu. J'ai prié pour sa guidance,
sa paix et sa force. Et à partir de ce moment, j'ai ressenti une transformation. Mes journées étaient toujours aussi chargées, mais j'avais la paix de Dieu en moi. C'est cette paix que je souhaite que nous puissions tous expérimenter au quotidien. La prière est bien plus qu'une simple conversation avec Dieu. Elle est une arme spirituelle puissante qui peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés et apporter des réponses là où il semble n'y avoir aucune solution. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes dont la vie a été transformée par la prière. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, 10 à 11. Anne était une femme stérile, et dans sa détresse, elle a prié avec ferveur au temple, suppliant Dieu de lui accorder un enfant. Et Dieu a exaucé sa prière, lui donnant un fils qu'elle a dédié au service du Seigneur. Ce passage nous montre que la prière sincère et fervente a le pouvoir d'ouvrir les cieux et de déclencher des miracles. Un autre exemple est celui de Daniel. Dans Daniel 6, 10 à 11, malgré la menace de la fosse aux lions, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Sa fidélité dans la prière lui a valu la protection divine. Même face à la mort, la prière l'a gardé sous la main protectrice de Dieu. Nous voyons aussi dans Acte 12 comment la prière des croyants a conduit à la libération miraculeuse de Pierre de prison. Ce récit montre que la prière collective peut déplacer des montagnes. La foi combinée avec la prière peut changer des situations que l'on croyait désespérées. Que ce soit pour des besoins personnels, pour nos familles ou pour des situations apparemment sans espoir, la prière a toujours été la clé. Réfléchissons un moment. Combien de fois avons-nous négligé de prier, pensant que nos efforts humains suffisaient? Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à nous tourner vers lui avec foi. Maintenant que nous avons vu la puissance de la prière, il est important de comprendre comment nous pouvons cultiver une vie de prière constante. Beaucoup d'entre nous ont du mal à rester disciplinés dans la prière. La vie est pleine de distractions et parfois, nous oublions même de prier. Comment pouvons-nous surmonter cela? Premièrement, établissons une routine. Tout comme nous avons des habitudes dans nos vies quotidiennes, telles que nous brosser les dents ou prendre un petit déjeuner, la prière devrait devenir une habitude ancrée dans notre journée. Le matin est un moment privilégié pour cela. Il est bon de fixer un moment précis chaque jour pour prier et de s'y tenir. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, nous devons être constants. Deuxièmement, nous devons créer un environnement propice à la prière. Trouver un endroit calme, loin des distractions, peut aider à se concentrer et à être plus enclin à prier sincèrement. Cela peut être une chambre, un coin tranquille dans la maison ou même un espace en plein air où vous pouvez vous connecter avec Dieu. Troisièmement, prions avec un cœur sincère et ouvert. Dieu ne cherche pas des paroles sophistiquées, mais des cœurs humbles et sincères. Dans Matthieu 6, 7 à 8, Jésus nous met en garde contre les prières vaines et répétitives. Au lieu de cela, il nous encourage à parler à Dieu simplement, avec un cœur vrai. N'ayons pas peur de partager nos luttes, nos peurs et nos espoirs avec lui. Enfin, intégrons la prière dans chaque aspect de notre vie. La prière ne doit pas se limiter à quelques minutes le matin. Nous pouvons prier tout au long de la journée, que ce soit en silence, dans notre cœur ou à voix haute. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie garder une attitude de prière tout au long de la journée, en restant connecté à Dieu à travers tout ce que nous faisons. Prenons maintenant quelques minutes pour réfléchir et prier personnellement. Demandez à Dieu de vous montrer comment améliorer votre vie de prière et comment rester constant malgré les distractions. En conclusion, mes bien-aimés, souvenons-nous que la prière est l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition. Elle ouvre les portes du ciel, elle change les circonstances et elle nous rapproche de Dieu. Peu importe où nous en sommes dans notre marche spirituelle, il n'est jamais trop tard pour commencer ou pour reprendre une vie de prière active. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons pas.
Dieu entend chaque prière. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Terminons ensemble cette session par une prière. Que cette prière soit une invitation à Dieu pour qu'il prenne le contrôle total de nos vies. Je vous invite à vous joindre à moi pour cette prière de clôture en ouvrant nos cœurs à sa présence. Mes bien-aimés, en conclusion de notre temps de méditation, souvenons-nous que la prière est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait offert. La prière est bien plus qu'une simple communication avec Dieu. Elle est une connexion divine, un pont entre l'humain et le divin. Elle a le pouvoir de briser les chaînes, de guérir les cœurs et de transformer des vies entières. Elle peut aussi changer des circonstances que nous pensions immuables, tout en nous rapprochant toujours plus de notre Créateur. Quelle que soit l'étape où nous nous trouvons dans notre marche avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour rétablir ou intensifier notre vie de prière. Peut-être que tu as connu des moments de découragement où tes prières semblaient rester sans réponse. Mais rappelle-toi que Dieu entend chaque mot prononcé, chaque soupir du cœur, même quand les réponses semblent tarder. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous est rappelé cette promesse puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas simplement une demande, mais aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Lorsque nous prions avec foi et gratitude, nous permettons à la paix divine de nous envelopper et de nous garder. Je vous encourage donc à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons jamais. Souvenons-nous que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ses plans pour nous sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors, pour clore cette session, je vous invite à entrer ensemble dans un moment de prière. Que cette prière soit une véritable invitation à Dieu de prendre le contrôle total de nos vies, de nous guider selon sa volonté et de nous remplir de sa paix. Prenons un instant pour mettre de côté toute distraction, pour ouvrir nos cœurs à sa présence et pour lui offrir tout ce que nous sommes, dans une prière humble et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous guider sur le chemin de la foi et de la prière. Prions ensemble. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans notre marche chrétienne, la prière matinale. Commencer la journée par la prière, c'est comme remettre notre journée entre les mains de Dieu. Nous reconnaissons ainsi que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. La prière est une arme puissante qui nous permet de communiquer avec notre Père céleste, de nous ressourcer spirituellement et de recevoir la force dont nous avons besoin pour affronter les défis quotidiens. Prenons un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois dans la journée sommes-nous distraits par nos préoccupations, par les choses du monde et perdons-nous le focus sur l'essentiel? C'est pourquoi la prière matinale est cruciale. Elle nous ancre dans la présence de Dieu avant que les distractions n'envahissent notre esprit. Je me souviens d'une période où mes journées semblaient chaotiques, remplies de stress et de fatigue. Rien ne semblait aller comme prévu. Puis, un matin, j'ai décidé de consacrer la première heure de ma journée à Dieu. J'ai prié pour sa guidance, sa paix et sa force. Et à partir de ce moment, j'ai ressenti une transformation. Mes journées étaient toujours aussi chargées, mais j'avais la paix de Dieu en moi. C'est cette paix que je souhaite que nous puissions tous expérimenter au quotidien. La prière est bien plus qu'une simple conversation avec Dieu. Elle est une arme spirituelle puissante qui peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés et apporter des réponses là où il semble n'y avoir aucune solution.
Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes dont la vie a été transformée par la prière. Prenons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 1, 10 à 11. Anne était une femme stérile, et dans sa détresse, elle a prié avec ferveur au temple, suppliant Dieu de lui accorder un enfant. Et Dieu a exaucé sa prière, lui donnant un fils qu'elle a dédié au service du Seigneur. Ce passage nous montre que la prière sincère et fervente a le pouvoir d'ouvrir les cieux et de déclencher des miracles. Un autre exemple est celui de Daniel. Dans Daniel 6, 10 à 11, malgré la menace de la fosse aux lions, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'avait toujours fait. Sa fidélité dans la prière lui a valu la protection divine. Même face à la mort, la prière l'a gardé sous la main protectrice de Dieu. Nous voyons aussi dans Acte 12 comment la prière des croyants a conduit à la libération miraculeuse de Pierre de prison. Ce récit montre que la prière collective peut déplacer des montagnes. La foi combinée avec la prière peut changer des situations que l'on croyait désespérées. Que ce soit pour des besoins personnels, pour nos familles ou pour des situations apparemment sans espoir, la prière a toujours été la clé. Réfléchissons un moment. Combien de fois avons-nous négligé de prier, pensant que nos efforts humains suffisaient? Pourtant, c'est dans ces moments que Dieu nous appelle à nous tourner vers lui avec foi. Maintenant que nous avons vu la puissance de la prière, il est important de comprendre comment nous pouvons cultiver une vie de prière constante. Beaucoup d'entre nous ont du mal à rester disciplinés dans la prière. La vie est pleine de distractions et parfois, nous oublions même de prier. Comment pouvons-nous surmonter cela? Premièrement, établissons une routine. Tout comme nous avons des habitudes dans nos vies quotidiennes, telles que nous brosser les dents ou prendre un petit déjeuner, la prière devrait devenir une habitude ancrée dans notre journée. Le matin est un moment privilégié pour cela. Il est bon de fixer un moment précis chaque jour pour prier et de s'y tenir. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, nous devons être constants. Deuxièmement, nous devons créer un environnement propice à la prière. Trouver un endroit calme, loin des distractions, peut aider à se concentrer et à être plus enclin à prier sincèrement. Cela peut être une chambre, un coin tranquille dans la maison ou même un espace en plein air où vous pouvez vous connecter avec Dieu. Troisièmement, prions avec un cœur sincère et ouvert. Dieu ne cherche pas des paroles sophistiquées, mais des cœurs humbles et sincères. Dans Matthieu 6, 7 à 8, Jésus nous met en garde contre les prières vaines et répétitives. Au lieu de cela, il nous encourage à parler à Dieu simplement, avec un cœur vrai. N'ayons pas peur de partager nos luttes, nos peurs et nos espoirs avec lui. Enfin, intégrons la prière dans chaque aspect de notre vie. La prière ne doit pas se limiter à quelques minutes le matin. Nous pouvons prier tout au long de la journée, que ce soit en silence, dans notre cœur ou à voix haute. 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte à prier sans cesse. Cela signifie garder une attitude de prière tout au long de la journée, en restant connecté à Dieu à travers tout ce que nous faisons. Prenons maintenant quelques minutes pour réfléchir et prier personnellement. Demandez à Dieu de vous montrer comment améliorer votre vie de prière et comment rester constant malgré les distractions. En conclusion, mes bien-aimés, souvenons-nous que la prière est l'outil le plus puissant que nous ayons à notre disposition. Elle ouvre les portes du ciel, elle change les circonstances et elle nous rapproche de Dieu. Peu importe où nous en sommes dans notre marche spirituelle, il n'est jamais trop tard pour commencer ou pour reprendre une vie de prière active. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons pas. Dieu entend chaque prière. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Terminons ensemble cette session par une prière. Que cette prière soit une invitation à Dieu pour qu'il prenne le contrôle total de nos vies.
je vous invite à vous joindre à moi pour cette prière de clôture en ouvrant nos cœurs à sa présence. Mes bien-aimés, en conclusion de notre temps de méditation, souvenons-nous que la prière est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait offert. La prière est bien plus qu'une simple communication avec Dieu. Elle est une connexion divine, un pont entre l'humain et le divin. Elle a le pouvoir de briser les chaînes, de guérir les cœurs et de transformer des vies entières. Elle peut aussi changer des circonstances que nous pensions immuables, tout en nous rapprochant toujours plus de notre Créateur. Quelle que soit l'étape où nous nous trouvons dans notre marche avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour rétablir ou intensifier notre vie de prière. Peut-être que tu as connu des moments de découragement, où tes prières semblaient rester sans réponse. Mais rappelle-toi que Dieu entend chaque mot prononcé, chaque soupir du cœur, même quand les réponses semblent tarder. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous est rappelé cette promesse puissante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset nous enseigne que la prière n'est pas simplement une demande, mais aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Lorsque nous prions avec foi et gratitude, nous permettons à la paix divine de nous envelopper et de nous garder. Je vous encourage donc à persévérer dans la prière. Parfois, nous prions sans voir de résultats immédiats, mais n'abandonnons jamais. Souvenons-nous que le temps de Dieu n'est pas notre temps et que ses plans pour nous sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors, pour clore cette session, je vous invite à entrer ensemble dans un moment de prière. Que cette prière soit une véritable invitation à Dieu de prendre le contrôle total de nos vies, de nous guider selon sa volonté et de nous remplir de sa paix. Prenons un instant pour mettre de côté toute distraction, pour ouvrir nos cœurs à sa présence et pour lui offrir tout ce que nous sommes, dans une prière humble et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il continue à vous guider sur le chemin de la foi et de la prière. Prions ensemble.